Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et actuellement, en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous, j'hésitais beaucoup à faire cette vidéo sur cette personne. Et puis malheureusement, même en faisant mes petites enquêtes, regardant un petit peu de tout, la source amenait beaucoup vers elle. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle. On va regarder ensemble et on va pouvoir en juger. Est-ce que c'est un mauvais deal ou et de quoi? Mais en tant que tel, tout a son sens. On se rappelle de la période que Kanye West, il était en train de... le moment de divorce avec sa femme, avant même qu'il divorce avec Kim Kardashian, il était vraiment en mode qu'il s'exprimait, il disait beaucoup de choses que Kris Jenner vendait ses filles, ou vendait surtout sa fille, et qu'elle était un petit peu peinte de sa fille. Il disait beaucoup de choses que Kim faisait, qu'il voulait plus s'associer avec ça. Il réclamait le divorce, sa liberté. Le monde disait, mais est-ce qu'on doit l'enfermer? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il disait que c'était des démons. Et bien entendu, beaucoup de monde n'ont pas compris ses mouvements. Même en tant que tel, il a fait tout ce qu'il pouvait pour sortir de son contrat avec Balenciaga. Et on a pu voir le scandale justement de Balenciaga et Adidas en particulier. Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées devant nous comme public. Et on n'avait pas compris vraiment qu'est-ce que ça impliquait. On comprenait qu'il y avait quelque chose parce que Kanye West, il a pu quand même, il est une des personnalités que tout ce qu'il dit, de la forme qu'il le dit, ça c'est une vérité. Il est direct dans ce qu'il dit. Et là maintenant, avec l'histoire de Didi, vous allez me dire, mais pourquoi Didi justement et Kim Kardashian? C'est quoi le lien? Au-delà que Los Angeles, c'est quoi le lien? Il y a trop de liens. Malheureusement, il y aurait plusieurs types de vidéos. On va aller sur le vidéo Kim Kardashian. Parce que Kim Kardashian, elle n'est pas innocente. Et c'est pour ça que, en vrai de vrai, je voulais pas faire une vidéo pour dire, annoncer ça. Parce que j'aime bien les Kardashian. En tout cas, là, je sais plus si je dis j'aime bien encore les Kardashian. Mais bref, on va regarder le tout ensemble. On n'a pas le choix. Je peux pas faire l'hypocrite et ne pas parler des Kardashian parce que ils sont impliqués. Malgré tout, ils sont dans l'entourage en tant que tel. On va le dire comme ça. On y va sans perdre d'instant. Ok, donc on y va déjà un petit peu dans un peu le début ou une partie du début. Donc, on y va on a vu des titres passer. Je suis certaine que vous avez vu des titres passer qui disent que le FBI a mis Kim Kardashian sous investigation. Et c'est sûr qu'en voyant ces titres-là, la première chose que je me suis dit, ah ben si elle est sous investigation, c'est ce que c'est Didi à exposer Kim Kardashian. N'est-ce pas? C'est ça qu'on va se dire. Mais en tant que telle, elle a commencé à être sur investigation bien avant Didi. Donc, elle a été sur investigation, c'était en 2019. Avant l'évasion, avant tout ça. On sait que Didi, c'est en 2023 qu'il y a eu son évasion, qu'on est venu, on a commencé à venir chez lui. Donc, quand je vous dis que tout fonctionne par des pions qu'on déplace pour attraper d'autres personnes, mais si je vous disais que Kim Kardashian semblerait elle était un de ces pions qui a ouvert les portes pour qu'on va chez Didi. Parce qu'elle avait l'accès chez Didi. Comment elle a pu avoir accès chez Didi? Parce que, comment dirais-je, quand on parle des freak-off party et quoi que ce soit, donc Didi avait tout type de personnalités qui venaient chez lui, que ce soit des hommes d'affaires, politiciens, les célébrités, rappeurs, athlètes. Kim Kardashian, c'est une influenceuse, elle est reconnue comme influenceuse, très belle femme, qui est aussi convoitée par certains types d'hommes. Donc, elle servait aussi de hôtesse. En gros, c'était réellement ça, son titre qu'elle avait. Et puis, je dis Kim Kardashian, ce serait possible qu'il y a d'autres aussi de ses sœurs, la famille Kardashian-Jenner, dont Kendall et toutes les autres sœurs. Chloé, des fois, Kim essaie d'amener Chloé avec elle. On se rappelle, il y a certaines personnalités, depuis récemment, ils commencent à blacklister Kim. Ils ont peut-être compris qu'elle est une source problématique ou elle est dans les problèmes. Et là, maintenant, on va aller où est-ce que ça a un petit peu chauffé pour Kim. C'est un deal qu'elle a accepté.
elle a une certaine amitié, oui, on va dire un terme amitié, parce que c'est le terme qu'elle a utilisé, que ce type, c'est son ami. Mhm. Et en 2019, quand elle était sur investigation, elle a expliqué un peu, elle parlait de cette amitié. Cette amitié, c'est avec un billionnaire, un homme d'affaires billionnaire de la Malaisie, Joe Lo. Vous allez pouvoir regarder. Joe Lo, c'est un grand billionnaire, il a fait son argent, plein de business un peu partout. En faisant de l'argent, il a réclamé à faire plus d'argent. Donc, il jouait dans la légalité, beaucoup, 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 beaucoup même. Et en tant que tel, lui, il est recherché dans son pays pour un scam, tu sais, un gros scam. C'est pas juste un petit scam les influvoleurs, ils ont rien scamé encore quand on regarde lui. Lui, il est recherché par les autorités pour une arnaque de plusieurs millions de dollars. Pour être plus précis, c'est 4,5 billions de l'économie en Malaisie. Et j'ose même pas imaginer c'est quoi ce type de scam. C'est pas les scams de petites crèmes, des choses comme ça, là. Juste vous dire. Donc, il est relié à ce scandale. Et il y a beaucoup de noms de personnalités clés qui sont dans son entourage et qui s'y retrouvent, qui ont aussi été enquêtés par le FBI. Donc, il y a une entente États-Unis et la Malaisie pour tout ça, pour avoir leur argent. On sait que le nom de Kim Kardashian est sorti, on va regarder pourquoi. Il y a le nom Pharrell Williams qui est sorti. On sait que Pharrell Williams est devenu ambassadeur de Louis Vuitton. Il a sa ligne. On sait le nom. Leonardo DiCaprio est sorti. Récemment, il y a un clip qui sort où ce qu'on voit quand Didi faisait la promotion d'une de ses fêtes il y a des années de ça. On te demandait c'est qui ton invité préféré, celui que t'aimes que t'es content, tu mets dans la liste numéro 1 de recevoir. Et lui, Didi disait le nom Leonardo DiCaprio. On se demandait pourquoi. Mais oui, on sait que c'est une vedette et tout, mais il y a beaucoup plus qui peut sortir sur lui. Il y a d'autres noms qui sont sortis encore, dans ces noms-là en tant que tels qui sont sortis, qui sont reliés, il faut bien dans cette vidéo comprendre, avec Joe Lo. Donc là maintenant on y va dans cette soirée qui a attiré l'attention des autorités qu'elle a dû expliquer. Elle est allée passer une nuit Wild Night, ça s'appelle. Ça c'est pas Freak Off Night, c'est Wild Night. C'est Wild à Las Vegas, avec ton ami billionnaire. Elle est allée à Las Vegas, ils ont gamble, tu sais, à Las Vegas, dans les casinos, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des jetons et puis vous jouez, vous vous amusez. Est-ce que Kim est reconnue pour être une grosse gamble? Je sais pas, mais c'est une belle femme. Donc, des fois, un billionnaire, c'est sûr, c'est présent pour lui d'avoir des belles chéries à côté de lui ou des belles filles à côté de lui. En plus, c'est une influenceuse bien reconnue, bien cotée. Ils ont passé la nuit ensemble. Elle explique aussi dans son investigation que, tu sais, elle devait faire une nuit puis retourner à Los Angeles. Mais il avait dit, ben reste un petit peu plus longtemps, ma petite chérie, là. Tu vois, il avait donné son petit café. Reste, elle avait le temps de prendre son café. Elle est restée un petit peu plus longtemps. C'est un ami qui a envie de gâter son ami, c'est ça qu'il fait. Et là, par la suite, il y avait les jetons des casinos qui sont pas utilisés. Les jetons, ça équivaut à de l'argent, plein de jetons. Et puis là, il y avait les gens qui travaillaient avec Jolo. Ils ont dit, ah, mais laisse, ça c'est pas ton argent, c'est l'argent de Jolo, laisse-lui. Et puis, Kim avait, je sais pas si elle est allée voir Jolo, son ami, dire, chérie, tu peux prendre les petits jetons, tu me donnes. Bref, on sait pas comment elle a dit avec sa petite voix de poupée. Et bref, Jolo, qui est billionnaire, il regarde les jetons, il a dit, ah, mais là, chérie, tu peux garder ça, tu sais, c'est à toi, là. C'est ton argent, on s'est bien amusé cette nuit, t'as été bien obéissante. Tu m'as fait plaisir, tu m'as pas fait honte devant moi et mes amis billionnaires, mon petit groupe qu'on est venu s'amuser à Las Vegas. Donc, chérie, garde les jetons, c'est pour toi. Donc, elle a pris ses jetons, elle est allée au casino pour changer les jetons en argent. Et c'était une valeur de 250 000 dollars américains. Ah, c'est pas des petits jetons, hein. Les jetons vaut quelque chose. Et eux autres, dans le casino, ils ont pris l'argent, ils ont changé l'argent, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont mis dans un sac poubelle. Je comprends pas, mais ils l'ont mis dans un sac poubelle. Ils n'ont même pas donné une valise. 250 000 rendu là, vous pouvez donner un petit sac, une petite valise correcte aux gens. Non, c'est dans un sac poubelle qu'ils l'ont donné. Elle a pris son sac poubelle. Elle faisait sa petite valise, son carry-on, vous savez, le petit carry-on de voyage. Et puis elle a mis son sac poubelle avec son 250 000 dedans.
maman va être contente, j'ai fait un bon travail. Et puis elle a pris son vol elle a pris son vol de retour chez elle dans le elle a pris son vol justement dans le retour dans le Southwest Airlines direction Los Angeles. Et là elle retourne chez elle tranquillement et puis là elle prend son argent et puis le tout quelques temps plus tard son ami parce que c'est son ami Jolo, il a dit, bébé, viens récupérer le reste de ton argent. Tu sais, je t'avais dit, j'allais te donner de l'argent. C'est pas comme 10 dollars, là. C'est un billionnaire, on imagine. Donc, lui, c'est 100 000 dollars au nom de l'amitié, parce que, tu sais, c'est comme ça. Quand soyez amis avec les billionnaires, parce que les autres, au nom de l'amitié, c'est comme ça qu'ils vous donnent l'argent. Donc, elle a repris son avion de Los Angeles pour revenir à Las Vegas, parce que c'est leur point de rencontre, pour venir chercher un autre sac en poubelle. Je pense qu'elle a pris plaisir à recevoir de l'argent dans un sac en poubelle. En même temps, quand c'est de l'argent dans un sac en poubelle comme ça, c'est de l'argent non déclaré. Et elle a pris son 100 000 dollars, elle était contente. Elle a fait, yes, j'ai fait un beau boulot. J'imagine quand elle vient prendre l'argent, c'est pas juste venir de Los Angeles à Las Vegas, prendre l'argent et puis partir. Tu restes un peu avec ton ami, le temps de prendre un verre, le temps de t'amuser un peu. C'est normal. Et la relation avec Jolo, il aime beaucoup son ami Kimi. Kimi de 4, le petit miaou, le petit chat, il l'aime beaucoup. Donc, dans cette relation d'amitié, mais il a faisait beaucoup de cadeaux, dont, on se rappelle en 2011, son mariage très rapide et très précipité avec Chris Humphrey. Donc, lui, Jolo, il lui avait donné, il avait offert pour son mariage les feux d'artifice qui étaient offerts, c'est 100 000 dollars de feux d'artifice offerts. Plus, c'est pas tout, parce que lui est généreux. Kim, je t'aime, mon petit chat. T'es mon bon petit chat. Il a aussi offert 305 000 dollars en argent comptant, parce que j'imagine avec les fraudes qu'il a, il peut pas vraiment. Il n'utilise pas trop de cartes, donc il apprend l'argent comptant. Je sais pas si c'est dans un sac poubelle cette fois, mais il a dit, t'es bébé, mon petit chat. Miaou, miaou. Tu travailles bien, va faire ton beau mariage. Avec cet argent-là, ben, Kim est contente, 305 000 dollars là. Eh, t'es contente. Elle s'est acheté une Ferrari blanche et par la suite, elle a revendu pour s'acheter une Lamborghini au nom de son deuxième mari. Et c'est ça. Donc, elle a acheté le nom de son deuxième mari, c'est Chris Humphrey. Est-ce que c'était pour avoir un peu le silence ou quoi que ce soit? Bref, la Lamborghini, si c'est au nom de son deuxième mari, donc son deuxième mari, c'est Chris Humphrey qu'elle a fait quelques jours ensemble, moins d'un mois. Donc, est-ce que c'est une façon d'acheter son silence? Est-ce qu'il y a eu un deal en tant que tel? Des dossiers vont sortir avec le temps. En 2014, en 2014, il faut regarder le temps, Kimi de 4, elle était mariée avec Kanye West. Mais John Lo, il continue de vouloir gâter son petit chat, là. Tu sais, comme tu vas nourrir ton petit chat, tu vas pas arrêter, même si elle peut plus faire autant de voyages, de venir le voir à Las Vegas comme elle le faisait, mais il veut gâter son petit chat, c'est normal. Donc, il lui dit à son petit chat, Kim, hey, petit chat, je veux te donner une pièce originale là, d'un artiste peintre là, pour que tu mettes chez toi, parce que toi, je t'aime tellement, mon petit chat. Les belles choses, c'est pour toi. C'est comme un original de Jean-Michel Basquiat. Et bien entendu, Kim, on sait dans sa relation avec Kanye West, même si elle a été en tant que telle vendue par sa mère à certaines occasions, si on peut dire comme ça. Mais on sait dans la relation avec Kanye West, elle a voulu vraiment bien faire les choses. Elle voulait vraiment faire un vrai mariage. Donc, elle se confie à Kanye West. Hey Kanye, tu sais, mon ami billionnaire, là, tu sais, le gars là qui me gérait, là, que j'allais le voir tout le temps à Las Vegas, tout ça, lui, là, tu sais, lui a dit qu'il veut m'offrir un œuvre de Jean-Michel Basquiat, tu sais, une œuvre qui vaut cher des milliers, là. Et là, en parlant comme ça, eux autres, ils ont dit comme... Ils ont dit, il veut t'offrir Jean-Michel Basquiat, mais Jean-Michel Basquiat vaut rien, là. Ben, quand je dis ça vaut rien, les amateurs d'art, venez pas sur moi. Pour dire que il y a des arts qui valent encore plus. Et puis lui a dit, demande-lui à la place l'artiste peintre français, une œuvre de l'artiste peintre français, Claude Monet. Parce que, je sais pas, Claude Monet, c'est plus rare de l'avoir, c'est plus compliqué.
on veut lui à la place. Va lui dire. Et ça, c'est des textes que le FBI a pu voir, qu'il y avait cet échange-là. Mais en gros, eux autres disaient qu'ils faisaient ça pour s'amuser avec John Lowe. Parce qu'ils disaient que John Lowe, c'est un gros mouton, c'est un gros bé, bé. Donc, ils ont dit, il va jamais pouvoir trouver cette œuvre-là de toute façon. Il y a que ses cadeaux, il veut trop faire de cadeaux pour se faire aimer, mais ça fonctionne pas. Donc, ils pensaient pas recevoir la pièce de lui. Et dans l'histoire, on ne dit pas est-ce qu'il l'a donné finalement, est-ce qu'il a été capable de trouver cette pièce. Mais c'est tout revenu dans les investigations. Et pourquoi maintenant on regarde que, semblerait-il que Kim, suite à un deal, peut-être c'est sa mère sa mère qui est sa manager, donc il y a des personnes des fois qui ont besoin de voir Kim, on sait qu'ils veulent des riches, ils veulent avoir passé du temps avec Kim. Donc ils prennent rendez-vous, va un temps à Dubaï, va un temps là. C'est comme une influenceuse de luxe. Donc, par contre, elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui était recherché, qui était sur investigation et pour des grosses fraudes en tant que telles. Et dans ces grosses fraudes-là, il y a un des personnes reliées à la politique d'un de ses associés qui est qui a été, en 2020, qui a été pris pour près de 12 ans de prison. Donc, ça veut dire lui est recherché aussi pour couvrir de ça. On a pu voir Leonardo DiCaprio qui est aussi sur investigation de la même façon et surtout pour dire c'est quoi ses liens avec John Lowe. Et on sait qu'en 2019, John Lowe et sa famille, ils ont fait un accord de remettre près de 700 millions de dollars des objets ou de la valeur d'objets volés, qui viennent de l'argent qu'il a volé. Donc ça inclut aussi 5 maisons de luxe qu'il avait achetées et son jet privé. Il faut se rappeler que lui, en Malaisie, il a volé 4,5 billions. Donc, c'est quelqu'un qui est recherché. Donc, suite à cette investigation, c'est sûr que Kim, elle a peur de faire de la prison, on peut imaginer. Elle n'est pas conditionnée pour la prison, qui peut l'être non plus. Donc, elle a dû se défendre ou donner des noms, des portes d'ouverture pour elle s'en sortir. Je savais pas, je connaissais pas. Moi, c'est mon ami. On est juste amis, moi, je comprenais pas. Bref. Et c'est sûr qu'avec Kim, se retourne encore le côté ces associations douteuses qu'elle fait, que ce soit avec Balenciaga. On a su en 2022, dans la période des fêtes, en 2022, avec la pousse, la campagne qu'ils avaient faite, ils avaient mis les enfants dans des positions bizarres. Donc, ça avait créé une grosse campagne. Et puis, suite à ça, elle n'avait pas trop réagi. Malgré que tout le monde mettait de la pression, on la voyait qu'elle et sa famille, jusqu'à maintenant, ils continuent de porter du Balenciaga. Pourtant, elle a essayé de faire deux, trois petits discours, mais fatiguée, comme quelqu'un qui est pas vraiment contre Balenciaga pour dire, juste pour calmer les choses, pour dire, ouais, moi, je suis trop choquée, j'ai 4 enfants, choquée. Mais elle est là pour l'argent, là, comme on a pu le comprendre. Et là, maintenant, on va se dire, OK, mais où est la connexion de Kim avec Diddy? Parce qu'il y a une connexion, guys. Ils ont une connexion. Et puis, on sait que Diddy, qu'est-ce qu'on expose de lui? C'est ses freak-off parties qu'il annonçait, qu'il y a plein de célébrités qui venaient chez lui. Et puis, il avait plein de caméras partout parce que lui, dans sa tête, c'était un producteur. Mais il est un producteur, mais il voulait faire un gros reality show avec les célébrités, les personnalités, et les exposer et garder des choses selon ce il avait pu capter d'eux, garder des choses sur eux. Et Kim, c'est une très belle femme recherchée, convoitée, mais le deal s'est fait. En discutant avec Kris Jenner, qui est sa manager, ils ont dit, hey, on a une offre pour Kim. Toi, tu vas être mon hôtesse des événements. Parce que le monde va être attiré aussi pour venir vers toi, ma Kimi. Kimi et les Kardashians. Parce que c'est toutes les Kardashians maintenant qui sont retournées en investigation. Dans leur participation dans les freak-off parties. Les événements qui reliaient. Parce que Diddy tout seul, est-ce que vous pensez tout seul qu'il va être capable de capter toutes les personnalités et les faire des choses bizarres. C'est sûr que des fois, une personnalité, un homme d'affaires influent, il a envie de passer du temps avec Kendall Jenner, par exemple.
à sa disposition. Ou un autre dit, mais moi, pourquoi pas avec Courtney? On sait que Courtney avait fréquenté un de ces types aussi intenses et que Kim l'avait défendu, ce type. Elle dit, ah, mais non, il est pas assez comme ça, il est bien. Mais bref. Donc, là, c'est ça qui retourne le tout. Et il y a quelque chose qu'il faut retenir. Vous vous rappelez de l'évasion cet été qu'il y avait eu avec Didi dans ces deux maisons, à Los Angeles et à Miami? On se rappelle. C'est dans ces deux maisons principalement que Didi faisait les freak-off parties, qu'on a pu trouver les yeux pour bébé, tout ça. Il savait quoi aller chercher, il savait qu'il y avait des caméras partout. Pourquoi il le savait? Parce qu'il y a quelqu'un de l'intérieur qui disait. Et la veille de l'évasion qui s'est faite chez Didi, il y a une de cette personne-là, Kimi, elle a été trop rapide. Beaucoup trop rapide. Dans ses réseaux, elle a commencé à unfollow Didi. Elle était la première à unfollow Didi. C'est comme si dans sa tête, elle s'est dit l'évasion va pouvoir, ils vont venir chez lui, ils vont prendre les choses et puis le mettre en prison. Et c'est tout. Et elle est sauvée. Mais ça s'est pas passé comme elle pensait parce que ils ont fait de l'évasion et puis ils ont pris du temps pour arriver à lui. Oui, ils ont trouvé dans son freak-off, ils ont pris les cassettes, les tapes dans les caméras, ils ont pris le matériel, mais maintenant le temps qu'ils ont pris, ils devaient regarder toutes ces vidéos, ces heures de visionnement, ils devaient commencer à monter le dossier et puis là recevoir les plaintes de différentes personnes. Oui, qu'ils devaient faire. Et c'est même pas question, je sais que certaines personnes vont dire, ah, mais c'est pas gentil de devoir exposer Didi, même s'il a fait du mal au monde, il reste un noir. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Mais par contre, je suis consciente, Kim Kardashian aussi, elle était un pion faible. Elle était un pion faible. Elle a servi, elle utilise son beauté privilège. Et en étant un pion faible, elle était une porte ouverte pour venir dans l'univers de Didi. Et maintenant, dans l'univers de Didi, ça va par ordre hiérarchique. Est-ce que Didi était le plus méchant de d'autres personnes qui ne sont pas nommées? Pas nécessairement le plus méchant, mais dans son entourage, il n'a pas veillé à toutes ses portes, sachant les activités qu'il fait. Et c'est sûr, suite à ça, maintenant, Didi, on sait que lui-même, quand il a retourné la balle justement du côté des Kardashians en impliquant les Kardashians. Maintenant que lui, il sait que sa libération a été comme refusée, complètement refusée. En plus qu'il sait qu'au-delà que sa libération est complètement refusée, il sait qu'il risque gros de tout perdre. Mais là, est-ce qu'il aurait du problème à aller dans une de ses portes ouvertes qui est Kim Kardashian? Qui est au courant de tout ça, qui était sa complice. Elle n'était pas juste une invitée. Et lui, c'est lui qui a laissé entendre qu'elle n'était pas qu'une invitée. Dans ces trucs, il a laissé entendre que Kim n'était pas qu'une invitée. Et pas que Kim. Les Kardashians, ils étaient en collaboration, ils travaillaient ensemble. Qu'elle aussi, elle attirait des gens à venir. Et elle faisait certaines personnalités, surtout dans le côté de la politique, consommer. Donc lui, Didi, il faisait plus son freak-off party avec les gens de l'élite, les personnalités, influenceurs, acteurs, sportifs. Et elle, le côté Kim, elle cherchait plus à mettre la main dans le côté politique. Et c'est là que ça a été dangereux pour Didi. Et aussi, même pour Kim, parce que le côté politique, c'est un autre level de pouvoir que tu vas déranger quelqu'un que tu ne dois pas déranger. Ça va te tuer. Et c'est là que ça a été son piège. Jusqu'au début, ils en bénéficiaient jusqu'à se rendre compte que, les gens de ce milieu-là, ils voient que toi, là, le entertainer, là, le rappeur, tu commences à venir les déranger, vouloir amener tes propres règles, vouloir aussi avoir ton pouvoir. Ils vont te faire t'asseoir rapide. Donc, oui, ça veut dire que c'était ça, concernant Kim Kardashian. Peut-être ça vous a déçu aussi, comme moi, parce que quand j'ai vu le nom sortir, je voulais vraiment pas voir son nom sortir. Mais il y a tellement de liens aux Kardashians, que ce soit avec Corey Gamble. Corey Gamble, qui c'est le petit ami, le petit chéri de Kris Jenner. Mais lui, il est lié, il était l'ancien garde du corps de Justin Bieber. Et on sait, dans le côté freak-off, Justin Bieber a vécu beaucoup de choses ici. Et Justin Bieber laissait entendre que
que Kim Kardashian était... Il avait fait... J'avais vu une entrevue de lui, et puis il pointait beaucoup du doigt sur Kim Kardashian, dire qu'elle était, elle était très méchante, c'est une mauvaise personne. Donc, est-ce que c'est le côté Kardashian, Kim Kardashian, qui l'a un peu amené à se sacrifier? Elle a créé de quoi contre lui, elle a fait de quoi, mais lui, il pointait du doigt vers Kim Kardashian. Avant de pointer du doigt vers Diddy. Il a beaucoup pointé du doigt vers Kim Kardashian. Il faut se rappeler de ça. Donc maintenant, de la voir, son nom qui ressort, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'elle est simplement victime de sa beauté? C'est pas de sa faute, elle est juste belle, elle comprend pas, et puis on l'a mis là comme un pion? Ou elle est une petite sorcière aussi? Donc, je vous laisse sur votre idée. Et vous savez, ici, on n'a pas du fanatisme. Même si, oui, je vous dis, oh, mais j'aime bien les Kardashians, mais on n'est pas là pour les prendre comme des dieux, dire qu'elle n'est pas innocente ou quoi que ce soit. Elle était là aussi pour l'argent, pour sa gloire, pour avoir son film à sa façon, et sans penser aux conséquences de ce qu'elle faisait. Et ça lui tombe, ça l'éclabousse et ça lui tombe aussi dessus. Est-ce que l'enquête va aller plus loin? Il y a d'autres personnes qui vont l'exposer, mais actuellement, il y a quand même beaucoup qui ont exposé les Kardashians. Que ce soit Corey Gamble, qui était, lui, ça sort sur lui, et il était présent lors des derniers moments, des moments que Kim Porter, la mère des enfants de Diddy, est décédée. Il était là comme par hasard. Il était sur les lieux, là. Ça dit quelque chose, right? Est-ce que ça vous parle? Mais voici les liens. On sait que Kris Jenner, la boss lady, elle gère ses filles. Donc, ces filles sont toutes positionnées quelque part parce qu'elles font quelque chose. Donc, je vous laisse sur ce. Et ça explique surtout Kanye West pourquoi il voulait sortir de cette famille. Il était vraiment en furie qu'il voulait sortir de cette famille. Ça vous dit quelque chose? Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.